Salut les voyageurs! Salut les voyageurs! Une petite vidéo un peu plus spéciale parce que ça fait une année qu'on est parti. Yes. Donc dans cette vidéo, on vous a fait une dizaine de petites questions où on répond soit tous les quatre, soit plutôt les adultes. Ça dépend de la complexité de la question. Et on a essayé de vous mettre un petit peu des images, à certains moments, des moments forts qu'on a ressentis. Et aussi à la fin, il y a un petit défilé d'images avec une petite réflexion derrière, comme on aime bien le faire. Donc on espère que vous allez prendre plaisir à regarder cet épisode. Et dedans, on vous raconte aussi un petit peu, si on est prêt à continuer l'aventure. Ouais. Et quel est notre rêve pour cette prochaine année? Et oui, on dévoile rien pour l'instant. A priori, on serait plutôt parti pour une deuxième année de voyage. Yes. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir dans cette vidéo. Et on espère qu'elle est tout aussi intense que cette première année. Peut-être moins. Ouais, sans les péripéties du départ, s'il vous plaît. Ouais. Mais ça serait un petit peu cool. Au niveau de la découverte, découverte extérieure, découverte intérieure, et de continuer ce qu'on est venu chercher. Donc en tout cas, on pense bien à vous et on vous fait plein de gros bisous et prenez soin de vous. Ouais. Et puis, bon visionnage. Allez, bye bye les voyageurs. Bye Ciao, bye. ciao, bye. Et n'oubliez pas, nous sommes toujours en train d'ouvrir l'horizon sur l'autisme, de créer un vent de liberté et de réflexion sur les rêves. Donc si vous pouvez et si vous aimez ces valeurs, on vous laisse commenter, mettre des pouces, partager autour de vous et que les voyageurs soient de plus en plus nombreux à voyager ensemble et à s'ouvrir à la différence. Un mot qui définit cette première année de voyage. Une sérénité, enfin, on essaye en tout cas d'être beaucoup plus serein et beaucoup plus zen attitude, mais on l'a pas encore atteint, en tout cas pas moi. Mais j'y travaille fortement. Je dirais la différence n'empêche pas de vivre ses rêves. La différence, elle est partout, elle est belle, elle est riche, elle est incroyable. Il faut la prendre, il faut l'accepter. Et je crois que de par l'autisme de notre famille, ça a juste changé en fait, modifié notre rêve, mais il est réalisable. Cette aventure est-elle à la hauteur de tes attentes? Alors oui et non. Oui parce qu'on découvre tout de même des nouvelles choses, mais non parce qu'on est un peu contraint avec le Covid de limiter nos déplacements et de limiter les îles que l'on aimerait, les endroits que l'on aimerait visiter et voir et découvrir. Et puis c'est vrai que la vie à bord avec 2 enfants, elle est vraiment différente de ce que l'on a vécu il y a 10 ans. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire ou qu'on n'a pas le temps de faire. Et c'est comme là, on ne fait pas beaucoup de plongée, on chasse beaucoup moins, le kitesurf, on n'en fait pas. Donc voilà, il y a d'autres choses bien évidemment, mais il y a des petites choses que l'on ne fait pas. Oui, elle est bien au-delà. Depuis toute petite, en fait, j'aime voyager, j'aime avoir des ascenseurs émotionnels et je déteste en fait quand mon cerveau est au repos, et le fait de voyager en fait m'apporte toutes ces émotions, cette introspection, cette recherche d'ascenseur en fait, de mes émotions, et du coup ça m'apporte beaucoup, et je suis bien dans le voyage, et voilà, comme je disais, on est venu chercher quelque chose aussi pour notre famille, et on est sur le bon chemin
tout du moins je y crois et oui, je le pense. Et j'ai envie en fait de continuer là-dedans et de continuer à trouver encore un meilleur équilibre, autant avec nos enfants que pour le couple. Quel est ton plus beau souvenir? Plus beau souvenir, les orques, les baleines et les dauphins. Et ben, c'est joli de les regarder dans leur vie naturelle. Les orques et les dauphins et les baleines. Parce que c'est joli à voir. C'est majestueux. Alors le plus beau souvenir là, je pense que c'est de nager avec les dauphins. Ça c'était quand même grandiose. Et puis la rencontre avec les orques bien évidemment parce que ça arrive pas souvent et puis c'était quand même assez impressionnant. Ensuite, il y a eu plein d'autres beaux moments, donc c'est assez difficile d'en sélectionner qu'un ou deux, mais ouais, les volcans à Fuerteventura ou bien ne serait-ce que les fonds marins que l'on a vus, nager avec les tortues, enfin tout ça, c'est des moments fantastiques, quoi. Mon plus beau souvenir, je crois que toute la famille l'a vécu pareil, c'est au moment des orques, quand on a vu les orques en fait accompagner Niue, et également de danser avec les dauphins, enfin de nager, danser comme ça, c'était juste incroyable. Et je rajouterais aussi l'ascension du volcan à Fuerteventura, une île qu'on ne connaissait pas.
Et en fait, on est monté, alors dans le film, dans les images, on voit pas trop, mais en arrivant en haut, ça s'est complètement couvert. C'était orageux, beaucoup de vent, et en fait, on voyait pas du tout la caldeira. Et Anaël avait très peur à ce moment-là. Et tout d'un coup, ça s'est découvert et on a aperçu cette caldeira, et c'était juste des émotions très fortes et incroyables à vivre et grandioses. Quel est le plus dur dans ce voyage? De ne pas voir les personnes. La maison, la neige, les parcs de jeux parce qu'on n'en voit plus beaucoup. Plus dur, c'est de se dire qu'on continuera peut-être pas pendant plusieurs années un voyage en mer à bord de Niue si jamais toi, Eliane, tu te sens pas. Donc ça, c'est le plus dur. Le plus dur dans ce voyage, je crois que c'est d'être 24 heures sur 24, tous les 4. C'est dur de ne pas avoir en fait de soupape de décompression, d'avoir très peu de temps pour soi. Et aussi, le plus dur, je pense, c'est pour le couple que c'est difficile de ne pas avoir des moments tous les deux. De pouvoir, parce que c'est aussi quelque chose qu'on doit modeler, qu'on doit prendre soin, et on prend soin de notre famille, mais peut-être pas assez de notre couple. Donc ça, c'est dur. Mais en même temps, ces choses difficiles nous permettent aussi en contrepartie d'améliorer plein de choses et de gérer aussi des situations de crise qu'on n'aurait pas sur Terre. Quel est ton épisode YouTube préféré? C'est les orques. Celui où on sort de la voile. Alors je pense que c'est Barbuda, puisqu'on a passé de très bons moments là-bas. C'est la première île, avec Antigua bien sûr, que l'on n'avait pas faite il y a 10 ans lors de notre précédent voyage, donc c'était une nouvelle découverte, et pour cela ça reste le plus bel épisode. Mon épisode préféré, c'est l'épisode Acrophobe s'abstenir. C'est un épisode qui se passe au Cap-Vert. C'est un endroit où on avait déjà été il y a 10 ans en bateau, et j'adore ces îles, j'adore le Cap-Vert, et c'est des paysages, surtout à Santo Antão, extraordinaires. Et d'ailleurs, je vous le mets en haut, j'aimerais bien que vous alliez le visionner, parce que j'aime beaucoup ces paysages. Et un regret de ne pas avoir passé plus de temps. On devait passer 1 mois là-bas. Et en fait, avec tous les problèmes qu'on a eu au départ, du coup, c'est passé à la trappe. Quel est le moment le plus dur dans cette année d'expérience? Quand on me force de faire quelque chose. Comme un petit peu l'école, des choses de l'école, de sauter à l'eau parce qu'il y a un truc qui est tombé. Voilà, des choses comme ça. Alors le ou les moments les plus durs, c'est quand on a vécu un petit peu de stress avec toutes les avaries qu'on a eues au début, quoi. Donc là c'était assez, ça a remis un petit peu en question le voyage en lui-même et la fiabilité du bateau. Donc là c'est bien derrière nous maintenant, et on a fait plus de 6000 milles avec Niue, donc voilà, tout ce qui devait casser ou ce qui a été fragilisé a cassé, et du coup maintenant voilà, on est beaucoup plus serein avec Niue, mais c'était assez compliqué au début. Il y en a eu plusieurs, hein. Le départ était très intense, et je crois que le moment le plus dur c'était vraiment au Cap-Vert, où j'ai dû renoncer à traverser l'Atlantique en famille.
J'arrivais pas à prendre cette décision. En fait, j'ai envie de continuer, j'ai envie d'aller plus loin, j'avais envie de traverser l'Atlantique. Je m'étais dit ça depuis des années. Et en fait, c'est de devoir renoncer. Et jusqu'au dernier moment, j'ai essayé, mais la peur, elle était indomptable, c'était pas possible. Et en fait, j'attendais que quelqu'un me prenne la main pour me dire, bah écoute, ne le fais pas, parce que je n'arrivais pas à prendre cette décision. Et Patrice, je sais pas s'il l'a compris depuis un long moment ou s'il attendait, lui, il avait espoir. Et pour finir, il m'a pris en fait par la main, on a été à l'agence de voyage, il m'a dit, ben viens, on va acheter un billet. Et voilà, une décision que je n'arrivais pas à prendre, et moi je pleurais devant ce guichet, toutes les larmes de mon corps, et j'avais envie de crier. Il y avait tellement d'émotions, et en fait c'était très dur, très très dur. Où as-tu eu les plus fortes émotions? Il y en a eu 3, je pense. Donc, quand la rencontre avec les orques, c'était assez fort en émotion. Le problème de moteur à ce moment-là, en même temps, parce qu'on savait pas trop, on pensait avoir cassé un joint de culasse, et là en termes de budget, ça aurait été assez difficile à supporter. Et puis le troisième moment, c'est quand Eliane et les enfants n'ont pas fait la traversée de l'Atlantique, quelque chose qu'on avait quand même prévu ensemble, et de ne pas faire cette traversée avec eux, ça a été un petit peu difficile. Les plus fortes émotions que j'ai eues, c'était à l'arrivée de Patrice en Martinique, à la fin de leur transat. Je vous mets un petit extrait de comment j'étais. C'était juste fou, quoi. J'étais soulagée, j'étais heureuse de pouvoir continuer cette aventure. Oui, c'était incroyable de voir arriver ce bateau en pleine nuit. Voilà, je suis obligée de partager, quoi. J'ai les frissons, j'ai les larmes qui montent aux yeux. En fait, je vois juste là, quoi. Je vois le feu vert tribord. Ça y est, ils sont là, quoi. Voilà, ils ont traversé l'Atlantique. Donc c'est génial, on va pouvoir continuer notre voyage. Je pense qu'il y a aussi pas mal de pression, donc du coup ça retombe, mais c'est magique, quoi. Même si c'est de nuit, c'est magique, quoi. Juste voir 2 feux qui arrivent et voilà, on sait qu'ils sont là, qu'ils ont traversé cet océan et voilà, c'est toujours imprévisible la mer, donc voilà. En fin de compte, voilà, comme j'écrivais dans mon article, j'ai pas les mêmes émotions qu'eux, mais j'ai d'autres émotions qui sont tout aussi belles. Et je pense que je vais mettre un certain temps aussi à pouvoir les ressortir. Et voilà. As-tu envie de continuer ce voyage? Oui, parce que j'aime la mer et l'aventure. Oui, j'ai envie. C'est pour redécouvrir de nouvelles choses, de nouveaux pays. J'hésite pas du tout, bien évidemment, ouais, plus que jamais. Parce qu'on est bien ensemble, on est bien les 4 à bord de Niue, et puis on a soif de découverte, d'aventure, et de partager tout ça en famille. 1000 fois oui, c'est sûr. C'est un tel épanouissement, ce voyage, pour notre famille. On est venu chercher des choses qu'on commence à trouver, comme le bien-être de notre enfant autiste, l'équilibre familial qui reste encore fragile, et on a encore du progrès à faire, mais oui, envie de continuer. C'est une telle richesse intérieure, d'une remise en question, aussi extérieure, parce que on découvre plein de choses, on voit plein de choses, donc oui. Un rêve que tu as pour cette année à venir? De traverser l'océan Pacifique pour aller voir toutes les petites îles et l'Australie et des kangourous. Oui, c'est d'aller dans le Pacifique et de découvrir toutes ces îles et tous ces atolls, et c'était un peu le grand objectif de ce voyage, et donc c'est d'y aller. Et puis la deuxième chose, c'est de réussir à comprendre encore mieux nos enfants, et notamment notre fils. Alors je crois que j'ai un rêve pour chaque année.
Ça correspond bien dans ce voyage. Mon rêve cette année, c'est de dompter ma peur qui, je crois, est un peu moindre. Je l'espère, en tout cas, j'espère qu'elle n'est pas enfouie au fond de moi et qu'elle ressurgisse au moment qu'il ne faut pas. Donc mon rêve, c'est de traverser le Pacifique, de se donner ce challenge, parce que c'est vraiment un challenge pour nous de traverser des 30 jours en mer en famille. Et mon rêve, c'est de voir à l'horizon les marquises et d'être juste sans voix devant ces îles majestueuses. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux voyageurs qui nous suivent et qui veulent réaliser leurs rêves? Vous pouvez le faire. Vous devez le réaliser parce que c'est trop cool. J'ai envie de leur dire, allez-y. Alors, il n'y a pas de petits, de grands rêves. On a tous nos rêves. Même si il y a des difficultés pour les réaliser, on trouve un chemin, on modifie. Mais je crois que le pire, c'est pour moi, je parle pour moi, de ne pas réaliser son rêve, c'est de rester dans sa frustration. Et je crois qu'on arrive à trouver des alternatives pour assouvir nos envies, pour réaliser notre rêve. Et c'est un tel accomplissement de soi. On apprend à se connaître, à reconnaître nos limites, et je crois que ce sont des clés en fait pour l'épanouissement de soi, pour la confiance en soi et pour pouvoir avancer dans la vie. Allez-y, n'hésitez pas, réalisez-le. De toute façon, toute expérience est bonne à prendre, donc ça se passe pas forcément comme on le souhaite toujours, mais il faut y aller, il faut oser, il faut oser ses rêves. Allez-y, foncez. Prendre de la hauteur sur notre vie, sur nos rêves, nos envies. Changer d'altitude nous permet de voir autrement, d'ouvrir notre horizon. Le voyage est une réflexion intérieure, une découverte de soi, une ouverture au monde qui nous entoure, une ouverture à la nature. Un chemin que nous peignons à trouver qui se dessine gentiment dans cette immensité et que nous construisons ensemble. Rien n'est clair, rien n'est facile, mais nous essayons d'avancer avec nos spécificités. Nous sommes tous différents, nos rêves aussi. Ouvrons ensemble l'horizon sur l'autisme. Et osez vos rêves, vous ne serez pas déçus.